Marc Brincourt avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et surtout proche d'Alain Delon. Alors, avant de dérouler sur sa carrière, Marc Brincourt, c'est vrai que, depuis quelques mois, Alain Delon le disait de manière à peine voilée, pardon de le dire aussi directement, je le cite, Alain Delon, il voulait que ça s'arrête. Oui, je pense qu'il devait être fatigué de tout ça, plus ce qui se passait avec ses propres enfants. Et oui, je le connaissais bien. Enfin, attention, hein, j'étais pas un ami intime d'Alain Delon. J'avais une énorme complicité, une grande complicité professionnelle avec lui pendant 15 ans. Et c'est vrai qu'on était souvent en contact. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'avait même appelé le jour de Noël cette année, avec une voix très fatiguée, mais voilà, il y tenait. Qu'est-ce qu'il vous avait dit justement? Alors ça date d'il y a quelques mois, hein, c'est encore tout frais. Bon, sans vouloir être trop intrusif et en respectant la complicité que vous aviez avec lui, Marc Brincourt, qu'est-ce que vous vous êtes dit, quoi? Quand je l'ai eu au téléphone, je me suis dit qu'il avait une voix. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré vraiment Vous vous êtes échangé des banalités ou vous avez parlé peut-être de l'échéance qui approchait selon lui? Non, c'était une banalité, mais tellement forte et tellement intime, parce qu'il m'a dit voilà, mon Marc, je te souhaite un bon Noël, prends soin de toi. Voilà, il m'a dit je t'aime à la fin. Enfin voilà, avec une voix très très fatiguée, très très fatiguée. Et j'ai pensé tout de suite, oh là là, il était tellement une voix qui fait mal à entendre. En même temps, j'étais heureux, tellement heureux qu'il m'appelle. Tout de suite, j'ai pensé même à Anthony Delon, ce que je connais quand même son bien, fils. Et son fils. Et je me disais oh là là, tout ça c'est parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, quoi. Voilà, j'étais avec lui pour les 70 ans de Paris Match. On avait fait une photo extraordinaire avec. C'est moi qui avais monté cette photo avec Catherine Tabouy, avec vous savez, on le fait poser avec un bras de fer avec Belmondo, que je connaissais bien aussi. Enfin voilà, donc on avait réussi tout ça. Donc évidemment, il y a plein de choses qui ressurgissent sur sa carrière, Marc Brincourt, sur sa carrière, Alain Delon, c'est vrai que alors il n'a eu qu'un seul César, hein, c'était en 1985, c'était un regret pour lui et c'est vrai qu'on parfois on se gossait, hein, par rapport à sa personnalité, il était très imbu de lui-même, il l'avait dit, hein, un seul César c'est peut-être pas assez, et puis quand il est arrivé le César c'était trop tard, c'était un vrai regret, ça, dans sa carrière, la reconnaissance de ses pairs. Alors, il l'avait, mais pas assez à son goût. Oui, disons que même nous, par rapport à ceux qui aiment le cinéma, qui aiment l'acteur, c'est vrai que je trouvais ça injuste. En même temps, il l'avait eu, hein, déjà à César, il n'était pas venu le chercher, hein, c'était Coluche qui l'avait récupéré, qui l'avait reçu pour lui. Mais oui, c'est sûr. Mais après, il a été récompensé. Rappelez-vous à Cannes. Oui. Avec cette palme d'honneur qu'il a reçue, alors que des années avant, quand Cannes fêtait ses 50 ans, ils avaient oublié d'inviter, ou je sais pas, mais enfin, ils n'avaient pas invité Delon et Belmondo pour les 50 ans de Cannes, ce qui était complètement dingue. Et on avait fait une couverture à Match d'ailleurs, où ils sautent sur un trampoline tous les deux avec Jean-Paul. Bon, après, Cannes s'est rattrapé, et chacun a reçu une formidable palme d'honneur. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire, parce que quand il a reçu cette palme d'honneur à Cannes, je l'avais vu avec Anouchka défiler sur le tapis rouge, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a là, au veston? Il avait un badge, il avait comme un pins sur le revers de son smoking, et ce pin, c'était une couverture de badge avec quand il avait posé avec Anouchka. Marc Brincourt, c'est vrai qu'alors Philippe, tout le monde réagit, hein, tous ses proches, toutes les personnalités du monde de la culture. Philippe Labro, à l'instant, et je cite Philippe Labro, hein, il était habité par la grâce, la France perd, et le cinéma français perd le dernier de ses géants. C'est vrai qu'il y a eu Belmondo, et vous l'évoquiez, Belmondo, à l'instant, Marc Brincourt. Après Alain Delon, on se sent un peu orphelin parce que le cinéma français n'a plus dans son réservoir de géants de la trempe d'Alain Delon. Vous partagez l'analyse de Philippe Labro? Ah, complètement, hein. Complètement. De toute façon, Philippe dit toujours les mots justes quand on parle de ces monstres sacrés. C'est vrai. Je veux dire, c'était quelqu'un. C'est le dernier.
pour moi, c'est le dernier. Je veux dire, j'en ai parlé. Je me souviens, j'étais aussi assez proche. Je connaissais bien Mireille Darc et de temps en temps, on parlait d'Alain, et à chaque fois, elle me disait, c'est vraiment le grand dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, beaucoup comme vous dites, il parlait de lui-même. Alors, souvent, justement, on exagère beaucoup cette là-dessus. personnalité qu'on adorait, allez, j'allais dire détester, non, dont on adorait se moquer, hein, notamment les guignols de l'info. Il a été beaucoup caricaturé, Alain Delon. C'est aussi ça qui le rendait si attachant, selon vous, Marc Brincourt? Bah oui, parce que Alain, j'ai eu la chance d'aller à Douchy, j'ai eu la chance de le connaître un peu. Il parlait de lui à la troisième personne. Pardon ? Il parlait de lui à la troisième personne. C'est vrai que ça faisait sourire. Non, voilà. moi je l'ai jamais entendu parler de lui à la troisième personne. Par contre, il était fier, il était très fier de cette carrière exceptionnelle. Moi, je me souviens à Douchy, quand à un moment donné, on est dans la maison et puis vous savez, il y a une espèce de couloir comme ça et puis il y a des centaines et des centaines de photos encadrées comme ça sur les murs et il marchait devant moi comme ça et avec la main gauche-droite, il disait mort, 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 mort. Voilà, je suis le dernier. Alors c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu, voilà, il en faisait beaucoup, mais non, mais il avait raison. C'est vrai qu'il était le dernier et cette carrière extraordinaire, il pouvait pas dire oui, bah voilà, j'ai fait du cinéma. Non, j'ai été une grande star. J'ai tourné avec les plus grands, j'ai fait les plus beaux films. Voilà, bah lui, il le racontait à sa façon. Mais disons que c'est vrai que après les guignols, comme vous dites, sont parés de ce genre de choses en deuxième personne. Moi, ça fait pendant en 15 ans d'amitié, disons, professionnelle, je n'ai jamais entendu parler de lui à la troisième personne. Par contre, oui, c'est vrai qu'il savait ce qu'il représentait, ce qu'il était. Ça, c'est sûr. Merci, Marc Brincourt.